Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, chers collègues, nous allons ouvrir cette séance et je commence un tout petit peu avant pour vous donner quelques informations importantes. Première, il y en a 3, on va faire très court et très rapide. La semaine prochaine, le 17 avril, nous aurons donc l'Assemblée Générale de l'Académie Nationale de Chirurgie qui débutera à 12h30. Donc notez ça sur vos tablettes. Pour être 13h30. Ah bon alors écoutez, notez 12h30 et vous serez là à 13h30, c'est parfait. 13h30. Deuxième information, vous avez vu que le site a été parfaitement relooké. On a reçu un certain nombre de mails de membres de l'Académie avec des critiques tout à fait constructives. Donc sachez que nous en tiendrons compte, bien évidemment. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour que tout aille mieux dans le meilleur des mondes vis-à-vis de ce site qui est quand même beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique. Donc n'hésitez pas. Mais enfin, il y a un certain nombre de mails qui ont été reçus et le secrétaire général en tiendra compte, je vous rassure. Troisième information, ce qui est important dans le cadre de la communication de l'Académie nationale de chirurgie, et nous tenons ici à remercier l'un de nos membres titulaires, membre du conseil d'administration, Albert-Claude Benamou, de nous avoir mis en contact avec c'est Jean-François Lemoine de Fréquence Médicale, et vous avez aussi le lien qui vous permettra d'écouter l'interview qui a eu lieu la semaine dernière et qui réunissait le président, l'ancien président et notre secrétaire général. C'est bien ça, mon cher Hubert? Voilà. Pardon? Alors, de très bonne qualité. Merci Albert aussi. Voilà, une nouvelle fois. Ça fait 2 fois. Bon, on va arrêter. Voilà. Bien, écoutez, maintenant nous allons ouvrir officiellement la séance ordinaire de ce mercredi 10 avril qui est consacrée à la chirurgie vue par les patients. Mais avant, comme d'habitude, nous allons laisser la parole au secrétaire pour le compte-rendu de la séance précédente. Mon cher Bernard, tu as la parole. Eh bien, merci, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Ah, c'est Patrick. C'est Patrick, oui. On a eu une très belle séance commune avec l'association suisse romande de chirurgie cystoscopique que nous a présenté Bijan Gavani. Puis ensuite, Reza Kianamesh nous a présenté leur expérience sur la thermoablation laparoscopique avec ou sans geste d'exérèse dans la prise en charge des tumeurs hépatiques. Il nous a rappelé que actuellement en 2019, grâce au progrès multidisciplinaire, on a un taux de survie global de plus de 50% à 5 ans pour les maladies stade 4 ayant des méta-hépatiques d'origine colorectale qui arrivent à compléter leur traitement optimal multimodal et que l'exérèse complète de la maladie macroscopique reste le gold standard et qu'elle est actuellement une chirurgie d'épargne parenchymateuse. Et dans ce cadre-là, la thermoablation sélective, percutanée ou péropératoire plutôt célioscopique, permet la destruction des métastases hépatiques de petite taille avec un taux de succès proche de la chirurgie et un taux encore moins important de complications post-opératoires, ce qui permet aux malades de recevoir leur traitement systémique post-opératoire plus rapidement. Et en cas de récidive, un retraitement efficace est possible. Plusieurs questions et commentaires ont eu lieu, d'une part sur le plan technique, quel clampage, le clampage pédiculaire ou veineux, quel mode de thermoablation, radiofréquence ou micro-ondes, quid de la formation de ces techniques. En réponse, c'était une technique facile à apprendre par les jeunes chirurgiens. Et puis... Voilà. Ensuite, il posait la problématique également, quel était le rôle de la chimiothérapie intra-artérielle actuellement, puisque en fait, il n'en avait pas beaucoup parlé, et la réponse a été de dire que dans ces nouvelles chimiothérapies systémiques associées à ces traitements multimodaux, en fait, la chimiothérapie intra-artérielle avait un rôle moins important, puisque ces nouvelles techniques entraînaient des résultats aussi bons. La deuxième présentation a été celle de nouvelles technologies en chirurgie colorectale qui s'intitulait « Des studios de cinéma au bloc opératoire ». En fait, il montrait comment les nouvelles technologies de meilleure définition de l'image, de la réalité augmentée, permettaient d'améliorer la qualité de chirurgie. Et l'exemple donné était celui, dans la chirurgie colorectale, de l'utilisation de l'indocyanine verte et du néo-infrarouge qui permettait de mieux choisir l'endroit de la section colique en zone bien perfusée, diminuant de plus de 50% le risque de fistule anastomotique et entraînant un changement d'attitude du chirurgien dans 6% des cas.
Donc plusieurs discussions ont eu lieu sur le 3D, le 4K, sur la possibilité actuelle de ne plus faire de protection du fait d'une sécurité meilleure de l'anastomose. Ça sans doute ce qui arrivera dans l'avenir. Et pourquoi le 4K n'est pas arrivé et coûte aussi cher? La réponse, c'est que toutes ces nouvelles technologies, pour qu'elles intègrent un bloc opératoire, qu'elles soient validées au bloc opératoire, ça prend du temps. Et ensuite, même si la technologie est la même, dès que c'est intitulé matériel médical, eh bien ça coûte beaucoup plus cher. La troisième intervention était celle de Jean Dubuisson sur la chirurgie mini-invasive des myomes utérins. Il nous a présenté les techniques hystéroscopiques, puis célioscopiques dans les myomes assez importants. Et il nous a montré des techniques célioscopiques intéressantes, notamment comment aborder les artères utérines pour les clamper, pour éviter des pertes de sang durant cette technique. Et puis il a insisté aussi sur les perspectives, sur l'amélioration de la cartographie pré- et péropératoire des léiomyomes grâce notamment à l'IRM en 3 dimensions et permettant également, en utilisant la réalité augmentée au cours de la procédure chirurgicale, de savoir très précisément l'endroit où il faut aller faire ces myomectomies afin de diminuer les lésions du tissu myométral sain adjacent. Richard Villet a fait la remarque qu'au lieu de clamper les artères utérines, il avait une technique simple de clampage de l'isthme avec un tourniquet. La réponse était une bonne idée et que peut-être il était intéressant de faire une publication dessus. Gérard Pascal a souligné quel était le rôle de l'embolisation de ces myomes par rapport à ces techniques de myomectomie avec les clampages des artères utérines. Le clampage des gros troncs artériels n'entraîne pas de nécrose distale, alors que l'embolisation des fines branches en fait entraîne une nécrose de toutes les petites artères distales, alors que le clampage des gros troncs artériels permet une revascularisation par les branches distales qui persistent. Ensuite, l'urologie a été à l'honneur avec Julien Schwartz, qui a montré que la chirurgie urologique a totalement changé avec l'arrivée de la célioscopie robot-assistée et que 80% des interventions lourdes en urologie se faisaient de cette façon-là, dans les équipes bien sûr qui avaient un robot. Pourquoi cette particularité de l'urologie dans la discussion? C'était de dire sans doute que un certain nombre d'interventions urologiques étaient assez compliquées d'accès et nécessitaient des sutures fines et que la simple laparoscopie ne permettait pas de faire un geste de bonne qualité, de reproduire le geste chirurgical de la chirurgie ouverte. Hubert Joannet soulignait, mais est-ce que c'est vraiment indispensable en chirurgie viscérale d'utiliser le robot? Sans doute pas. Et puis une discussion s'est engagée sur le coût de cette chirurgie robot-assistée avec le monopole d'Intuitive actuellement, avec les brevets qui vont commencer à tomber à partir de cette année. On sait qu'il y a beaucoup de projets robots, mais dont on n'a pas encore vu le jour. Et puis le problème de la formation a été également discuté avec le développement de centres de simulation. La dernière communication a été très intéressante également sur l'œsophagectomie transthoracique pour cancer distal de l'œsophage par voie mini-invasive en décubitus ventral. Et il nous a montré la voie célioscopique antérieure, puis la mise en décubitus ventral pour l'accès thoracique. Cet accès thoracique en décubitus ventral a l'avantage de ne pas exclure un poumon. On a une intubation dans les 2 bronches et se fait sans pneumopéritoine, avec pneumopéritoine qui n'entraîne pas de complications. Et cette intervention était magnifique. Et Jean-Louis Duluc a souligné cette qualité du film et que c'est un grand progrès. Je vous remercie. Merci mon cher Patrick, merci monsieur le secrétaire de séance. Donc j'appelle bien sûr tous ceux, celles et ceux, mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens qui voudraient poser des questions pour lui rendre la vie plus facile, de prendre le micro et tout ça rendra le... Et de dire son nom, voilà. On se connaît tous, mais vous voyez, moi des fois je fais des erreurs aussi entre les 2 secrétaires. Bien, le deuxième point, il faut qu'on passe de façon sacerdotale au vote. Donc je mets au vote ce compte-rendu qui vient d'être exécuté
exécuté. Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien, merci. Il est donc accepté à l'unanimité. Le troisième point, je vais présenter très rapidement la séance. Cette séance est consacrée à un sujet très multifactoriel, la chirurgie vue par les patients. Alors nous remercions déjà, et je vais appeler le président de Fondapro, le docteur Antoine Watrelot, de venir prendre la présidence de cette séance, et je l'en remercie dans le cadre de l'organisation, et je vous prie de m'en excuser, mais je vais être obligé moi de vous quitter vers 15h30 environ, et j'excuse aussi notre président Xavier Martin, qui est actuellement au Cambodge. Alors il n'est pas là pour visiter les temples d'Angkor, mais il fait une formation en transplantation rénale. Donc nous pensons tous à lui et nous espérons que tout se passera bien. Voilà. Et enfin, dernier point, dans le cadre des présentations, pour la dernière communication, c'est Philippe Marre qui présentera. C'est bien ça, mon cher Philippe? Parce que Richard Villain n'est pas là, c'est ça? Voilà. Bien, Monsieur le Président, en vous remerciant, je vous laisse donc la parole pour modérer cette séance. Et je crois qu'en prolégomène, il va y avoir deux courtes présentations. D'une part, vous en tant que président sur Fondapro, et puis d'autre part, sur un sondage qui a été effectué. Voilà, je vous remercie.